Alright, part 3. Simple résumé de la dernière vidéo. Aux États-Unis, année après année, et surtout avec COVID, le déficit augmente. Pour régler ce problème, le gouvernement coupe les taux d'intérêt pour stimuler l'économie, ce qui réduit aussi l'intérêt que le gouvernement américain va devoir débourser pour emprunter de l'argent, ce qu'on appelle le cheap money. Vu que les États-Unis sont tellement endettés et qu'il y a beaucoup moins d'intérêt pour leurs dettes, la Fed doit aussi imprimer de l'argent pour combler le déficit. Cependant, la seule chose qui est stimulée, c'est le marché boursier, d'où la naissance des bulles spéculatives. L'enjeu de l'inflation arrive à ce moment-ci pour la Banque centrale. Le premier, c'est que lorsque les investisseurs se débarrassent de leurs obligations gouvernementales, vu qu'ils pensent que ce dernier va injecter plus de quantité d'argent dans l'économie. En faisant ceci, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs pour la devise américaine. La valeur de l'obligation descend et le yield augmente. Si personne ne veut acheter la dette du gouvernement américain, les taux d'intérêt vont augmenter quand ils vont emprunter l'argent et l'austérité sera la seule option si le gouvernement veut émettre plus de dettes. Alors, c'est la Banque centrale qui va devoir intervenir et acheter la dette du gouvernement américain avec de l'argent imprimé, bien sûr, ce qui permet de poursuivre aux États-Unis de contracter des prêts à bas taux d'intérêt. Mais en continuant d'imprimer l'argent, le dollar américain déprécie de plus en plus vite, ce qui augmente rapidement l'inflation. Si l'inflation se fait sentir rapidement, le seul moyen de combattre ce phénomène, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour diminuer l'accès à la quantité d'argent dans l'économie. C'est pour ça que les pays qui détiennent la dette américaine commencent à vendre tranquillement leurs obligations. Un effet de domino pourrait aussi naître pour les autres pays et un cercle vicieux se formera où que la Banque centrale ne pourra plus imprimer de l'argent, sinon il y aurait trop d'inflation. Maintenant, revenons aux pays qui possèdent la dette américaine. Si le gouvernement américain paye leur intérêt annuel avec de l'argent imprimé, vous pensez qu'eux, ils vont apprécier ça, les autres pays? C'est une question de temps avant que les autres pays comme la Chine et la Russie se débarrassent de leurs obligations américaines pour acheter de l'or, un actif qui prend de la valeur lorsqu'il y a de l'inflation. Pour savoir si la valeur du dollar américain déprécie, il y a deux manières de trouver la réponse. Le premier, c'est le prix de l'or. Plus que le prix de l'or augmente, plus que les investisseurs pensent que l'inflation arrive et eux, ils se réfugient dans cet actif pour se protéger. Le deuxième indicateur, c'est le Dollar Index, qui représente la valeur du dollar américain relativement à un panier de devises telles que le euro, le yen, le dollar canadien, le sterling, etc. Plus que l'indice est fort, ça veut dire que le dollar américain gagne la valeur et vice-versa. Dans la prochaine vidéo, on va revenir dans l'histoire américaine aux années 70, une période qui est marquée par l'inflation où que le prix de l'or a plafonné et l'indice du dollar américain a chuté. Durant cette période, le marché boursier stagnait et a même chuté quelques fois. Cependant, durant cette période, la Banque centrale a trouvé une solution pour vaincre leur crise financière. Mais je vous expliquerai pourquoi on ne peut plus appliquer cette résolution de nos jours. On utilisera le chart de l'or, du Dollar Index pour voir si les événements d'avant ressemblent à la situation actuelle. Je veux conclure en vous parlant de ma vision sur le marché boursier. Entre-temps, même si cette thèse n'arrive pas, on peut toujours voir des corrections dans le marché de comme 10 à 20% à cause des nouvelles et des émotions des investisseurs. Mais la Fed va toujours venir à la rescousse et imprimer de l'argent, ce qui gonflera toujours la bulle spéculative. Bref, si vous voulez un crash boursier de mother of all, regardez attentivement le marché des obligations américaines, la dette qui explose, le dollar index, le prix de l'or, le prix du bitcoin et c'est tout. Salut, à la prochaine.